Chers frères et sœurs, l'épisode de la délivrance des deux hommes possédés dans l'évangile de Matthieu nous fait découvrir l'épouvantable état de l'homme sous l'emprise de Satan. L'homme violent qui n'est plus maître de lui-même devient dangereux pour la société. Quel caractère affreux de l'homme qui est tombé dans le péché et qui est entre les mains de l'ennemi. Il transforme son monde en un tombeau car le péché conduit à la mort. C'est au milieu d'un monde sous l'emprise de Satan que Jésus est descendu pour apporter la délivrance. Si personne ne pouvait passer dans ce monde sans péché, Jésus, Fils de Dieu, le pouvait et il y est passé pour nous délivrer. Mieux que les hommes, les démons reconnaissent en Jésus sa nature divine, étant le Fils de Dieu dont la venue dans ce monde est une menace pour eux et un salut pour les hommes. Lorsqu'un pécheur accueille Jésus, Fils de Dieu, comme son sauveur, il reçoit le salut. Lorsqu'il s'agit des démons, il n'y a ni pardon, ni délivrance. Ils le savent incontestablement, manifestement. C'est pourquoi les démons supplient Jésus de leur permettre de s'en aller dans le troupeau de porcs. Si, dans certains pays, Jésus a été exalté, glorifié, après avoir accompli des miracles de guérison et de délivrance, dans le pays des Gadaréniens, ce n'est nullement le cas. Les habitants de ce pays suppliaient Jésus plutôt de se retirer de leur territoire. Triste situation. Dans ce territoire païen, les gestes miraculeux de Jésus sont mal interprétés. Le miracle de Jésus est perçu comme un acte magique dont les effets ici apparaissent comme un danger. Ses habitants regardent avec leurs yeux de chair parce qu'ils n'avaient pas encore les yeux de la foi pour reconnaître les œuvres de Dieu et les signes du règne de Dieu dans la personne de Jésus. Cette situation révèle les difficultés et le sens de la mission que devront vivre les chrétiens. Il ne convient pas non plus de se fermer ou d'abandonner la mission du Christ. Face à cette situation, les hommes de ce pays ont préféré l'esclavage de Satan à la présence de Dieu et de sa grâce. N'est-ce pas ce que fit entendre le cri de la foule lors de la crucifixion de Jésus? À mort, crucifie-le. Jean chapitre 19, verset 15. Ce cri de la foule, prononcé lors du procès de Jésus devant Ponce Pilate, est l'illustration du rejet de la présence de Dieu et de sa grâce. Au fond, le rejet du Christ est caractérisé par un monde où Satan est accepté et préféré et en est devenu le chef. Dieu ne cesse pourtant pas d'offrir sa grâce à chacun. Le bienfait n'est pas toujours apprécié de tous, mais il n'est jamais perdu, car la vérité se dévoile toujours dans le temps. Quand un homme a le cœur bon pour faire le bien, il a aussi la capacité de supporter l'ingratitude de son entourage qui peut se manifester à tout moment.
Quand un homme a le cœur bon pour faire le bien, il a aussi la capacité de supporter l'ingratitude de son entourage qui peut se manifester à tout moment. Ainsi, le bien que tous ne perçoivent pas est toujours à refaire, est toujours à recommencer. Dieu déploie sa grande patience envers tous les hommes et attend qu'ils se réconcilient avec lui pour avoir le salut. Que par l'Eucharistie que nous célébrons, nous acceptions tous d'être sauvés, guéris et délivrés par Jésus-Christ contre les attaques de l'ennemi et de ses suppôts. Amen.